115 de Paris, bonjour. Il n'y aura pas de place là aujourd'hui. Par contre, là, je suis vraiment désolée, mais vous appelez un peu tard, donc du coup, on n'a plus du tout de place. En novembre, le 115 a reçu plus de 110 000 appels, soit une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Et situation préoccupante, une personne sur deux n'a pas obtenu de solution d'hébergement. Comme cet homme qui dort dans la rue et qui vient d'essuyer un nouveau refus. Je l'ai appelé les 115, on n'y en a pas de place. Donc on dort dehors. Ouais. Ça fait combien de temps que vous dormez dehors, vous, monsieur? Cette année. Particulièrement touchés, les hommes, les familles, mais aussi les jeunes qui ne cessent de se paupériser. Leur nombre est en hausse de 11% sur un an. Et alors que les appels ne cessent d'augmenter, le nombre d'hébergements, lui, se réduit. À Paris, on assiste même à une pénurie. Les hébergements sont pleins à peu près tout le temps et le 115 ne répond pas. Le nombre d'hébergements disponibles a diminué de 13% depuis un an. C'est bon de nos jours de voir qu'il y a encore des enfants qui ont des valeurs sûres. Donc je remercie aussi d'avoir choisi ce refuge, mon refuge qui est toute ma vie. Et ça me touche beaucoup. Darwin est mort, donc j'ai eu l'idée, ah mais Darwin il a eu froid dans la nuit, donc les autres chiens doivent avoir froid aussi. Je suis très contente de faire ça. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et une très belle nuit en notre compagnie. Il est vrai que cela reste un peu humide du sud-ouest au grand est car il y a cette perturbation qui traîne et qui donne maintenant des pluies plutôt faibles à modérées. De part et d'autre, le ciel sera clair sur le nord-ouest, le sud-est et la Corse, mais nous aurons des brouillards installés au-dessus de toutes les vallées. Soyez prudents si vous circulez. Demain matin, l'anticyclone est bien là et il plaque l'humidité au sol. Nous aurons de nombreux brouillards installés donc sur la plupart des régions avec de la grisaille. Et nous retrouverons dans l'après-midi cette perturbation qui traîne encore, ondulant de l'Occitanie au nord de l'Aquitaine, en remontant sur le Limousin, le Massif central, le centre, la Bourgogne, la Franche-Comté et le Grand Est. Par ailleurs, une nouvelle perturbation arrive sur la Bretagne avec un petit peu de pluie et un vent de sud-ouest entre 60 et 70 km/h en rafale, et elle va avancer à l'intérieur des terres. Les régions méridionales seront très ensoleillées avec Mistral et Tramontane, soleil jusqu'à l'île de Beauté. Demain matin, les minimales seront en hausse, 0 à 10 degrés. On ne parlera plus de gelée matinale, mais bien de douceur, car même les températures maximales progresseront encore. On attend des valeurs entre 6 et 18 degrés. La tendance pour samedi, cette perturbation glissant vers l'est et le sud va se déliter. On aura encore quelques petites pluies du quart sud-ouest au nord-est, et de part et d'autre, le soleil brillera sur le nord, le nord-ouest, le sud-est et la Corse. Température de 10 et 12 degrés, c'est bien un Noël au balcon que nous aurons, puisque dimanche encore, les températures seront très douces, 12 degrés du nord au sud, pas mal de grisailles sur de nombreuses régions, à l'exception des régions du sud et de la frange est, et une perturbation de faible activité arrivera sur les côtes de la Manche et les régions frontalières avec la Belgique et le Luxembourg. Demain, nous fêterons les Armands. Le soleil se lèvera à 8h42. Il est minuit à Paris.
Paris, vous regardez Paris Direct. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La police allemande continue de suivre la piste d'Anis Amri, ce Tunisien suspecté d'être à l'origine de l'attaque de Berlin. 4 personnes liées à lui ont été arrêtées à Dortmund. Le marché de Noël a rouvert pour offrir un espace de recueillement. Le régime syrien a repris le contrôle de la ville d'Alep. Il aura fallu un peu plus d'un mois d'une offensive sanglante pour Damas et son allié russe, qui importe les récriminations au Conseil de sécurité. Le groupe État islamique a par ailleurs profité de cet assaut pour regagner du terrain en Syrie. Donald Trump a finalisé la formation de son administration et les 2 dernières nominations ont elles aussi généré de nombreux commentaires. Au commerce, un fervent adversaire de la Chine, et à la régulation, l'un des investisseurs les plus redoutés à Wall Street. Les autorités allemandes sont toujours à la recherche ce soir de Danis Amri, le suspect principal dans l'attaque de lundi. Nous en savons plus sur son parcours en Europe entre 2011 et aujourd'hui. Selon ses proches, il s'est transformé lors de sa détention dans une prison italienne. Il y a passé 4 ans pour vandalisme, vol et menaces. Ludovic de Foucault. La police allemande de plus en plus certaine de la culpabilité d'Anis Amri. D'après son portefeuille, de nouveaux indices ont été retrouvés dans le 38 tonnes immatriculé en Pologne. Des empreintes digitales ont été retrouvées dans la cabine du camion. Et il y a également d'autres éléments supplémentaires qui le confirment. Connu des services de police, sous surveillance, Anis Amri était soupçonné de vouloir préparer un attentat. Les critiques se tournent vers Angela Merkel, mais la chancelière semble imperturbable. Je voudrais dire que j'ai été très fière de la manière dont la plupart des gens ont réagi à l'attaque ces derniers jours. Et je souhaite le meilleur pour les gens qui travaillent dans le marché. Toutes nos pensées vont vers eux. L'Italie a confirmé que le suspect tunisien était bien passé par l'île de Lampedusa, probablement après avoir été secouru en mer en 2011. En Tunisie, où vit sa famille, son propre père évoque un fils en rupture familiale qui avait tenté de rejoindre l'Italie. Ses frères, quant à eux, s'ils disent ne pas croire en la culpabilité de l'homme le plus recherché d'Europe, lui ont publiquement demandé de se rendre. Anis Amri serait arrivé sur le territoire allemand en juillet 2015. Sa demande d'asile rejetée, il était sommé depuis le mois de juin dernier de quitter le territoire. L'homme, qui utilise plusieurs identités, avait attiré dès janvier l'attention des services de sécurité en fréquentant des milieux islamistes. Le marché de Noël frappé par l'horreur lundi a rouvert et c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Il y a là une volonté de proposer un espace pour le recueillement. Les illuminations ainsi que les événements musicaux seront interdits. Dizaines de personnes se recueillent encore sur les lieux de l'attentat. Le marché de Noël a rouvert à quelques mètres seulement, dans une ambiance étrange. Pour respecter la mémoire des victimes, la musique a été coupée et les badauds se font rares. Nous ne devons pas rester chez nous. Nous devons sortir, juste vivre notre vie. Je me sens en sécurité. Je pense que plus rien n'arrivera ici. Et je suis assez surpris que ça ait rouvert et que voilà, s'il y a assez sobrement quelques bougies de posées et qu'on puisse passer quelques jours seulement après l'attentat. Pour préparer cette réouverture, les autorités ont installé ces blocs de béton pour éviter qu'une attaque à la voiture bélier ne se reproduise. C'est trop tard maintenant. C'est avant qu'il fallait faire quelque chose. C'est trop tard. Trop tard. Dans l'église voisine, une cérémonie est organisée pour que les commerçants du marché de Noël endeuillés puissent se recueillir. Quelques minutes plus tard, ils préparent fébriles la réouverture de leur boutique. Sébastien Charef a assisté à l'attentat lundi soir et reprend le travail, le cœur lourd. Nous devons rouvrir parce qu'il faut envoyer un message positif au monde. Mais nous avons peur. Et retourner dans cette ambiance de Noël après ce qu'il s'est passé, être accueillant avec les clients, avec les touristes, c'est très difficile.
Ce soir,